Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Allons-y! L'électrostimulation musculaire n'est pas une technique miracle mais permet de renforcer certains muscles. Complexe, l'électrostimulation musculaire consiste à faire passer un courant électrique dans un muscle, ou plusieurs, pour provoquer sa contraction. Elle est utilisée par les kinésithérapeutes dans le traitement de certaines douleurs et par les sportifs qui l'intègrent dans leur programme d'entraînement intensif. Les kinésithérapeutes ont l'habitude d'employer les appareils d'électrostimulation à des fins de relaxation, ou pour atténuer certaines douleurs, explique Arthur Molik, médecin du sport au centre médico-sportif de Lyon-Gerlande. En effet, le courant électrique perturbe la transmission du message douloureux. Électrostimulation, quel usage et quels bénéfices? Les sportifs peuvent l'utiliser à domicile, comme partie intégrante d'un programme d'entraînement. L'électrostimulation peut servir à la récupération après l'effort, au traitement des courbatures ou des crampes, ou comme un moyen d'entraînement parmi d'autres. Attention toutefois, l'électrostimulation n'est pas une technique miracle. Elle peut permettre de renforcer certains muscles, mais pas de gagner du volume musculaire en utilisant uniquement cette méthode. De plus, elle ne fait pas fondre les graisses, ni perdre de cellulite. En revanche, lorsqu'on l'utilise en complément d'une activité physique, elle peut retonifier le muscle. Prendre conseil. Les appareils utilisés pour cela comportent parfois des dizaines de programmes, et il peut être difficile de s'y retrouver. Par ailleurs, il est essentiel d'utiliser ce type de stimulation de façon progressive et adaptée à chaque cas. L'utilisateur gère bien sur l'intensité des stimulations, mais en cas d'erreur on peut observer des brûlures ou l'apparition de contractures, voire de tendinite. Pour un néophyte, mieux vaut demander conseil à un kiné, ou un médecin du sport, ou un préparateur sportif, prévient le docteur Molik. Enfin, le principe de précaution fait contre-indiquer l'électrostimulation aux porteurs d'un pacemaker et aux femmes enceintes. Découvrez les comparatifs et guides d'achat fitness et bien-être. Retrouvez tous nos articles sur la rubrique Guide d'achat fitness et bien-être, les meilleures chaises romaines 2024, les meilleurs rameurs 2024, les meilleurs tapis de course 2024, les meilleurs vélos d'appartement à moins de 200 €.